Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e épisode des Reptiliades 2023. Je vous le rappelle, cette semaine, chaque jour un épisode sur notre passage aux Reptiliades à Nîmes. C'était en septembre dernier, on a été invités et nous, on a plaisir à faire un reportage sur cet incroyable salon qui a admis plus de 10 000 personnes. Pour l'épisode du jour, on va parler des créateurs de contenu, influenceurs, appelez ça comme vous voulez, qui étaient présents pendant cette bourse. Les Reptiliades 2023, épisode 3, c'est parti. Les créateurs de contenu sont devenus des acteurs inévitables de la terrario. Et ouais, combien d'entre nous ont commencé la terrariophilie après avoir regardé une vidéo d'un Toupette ou d'un Luc? Et ça, les Reptiliades l'ont bien compris. Alors ici, ils ont aménagé un petit coin spécial créateur de contenu, ils ont appelé ça le coin YouTuber. Et c'est trop cool, Charlotte, l'organisatrice des Reptiliades, elle nous a invités, nous, Loma Wild, à disposer d'un créneau horaire d'environ 1 heure ici pour aller rencontrer le public qui s'invite dans les Reptiliades. Et c'est plutôt sympa, hein. Il y a une jolie paillote avec de la paille, un toit en paille, tout est fait en bambou et en plus cette paillote elle est à vent. Alors à côté de ça, c'est petit salon, c'est vraiment à la mode tropicale, c'est super. Alors on est samedi, il est 15h et du coup les créateurs de contenu youtubeurs, on tourne à tour de rôle au coin spécialisé des créateurs de contenu en fait qui a été mis en place par les organisateurs des Reptiliades. C'est vraiment cool. Là on a Tanguy Toupette, que tout le monde connaît, qui est là, donc tout le monde vient le rencontrer. Salut Tanguy. Salut Loma. Ça fait je plaisir. Je t'appelle Loma, Ouais, ta chaîne Loma Wild. Alors écoute, ça me fait hyper plaisir parce que j'arrête pas de dire à tout le monde de m'appeler Loma et il y a personne qui m'appelle comme ça. Et voilà. Merci à toi. Bon, grosse rencontre, incroyable. Écoute, je suis content, je suis aussi content de te rencontrer. Je te voyais souvent sur la chaîne de Reptilis, donc je te vois en vrai. Voilà, c'est le vrai, le réel. Je tiens à dire qu'il a une équipe quand même à faire rougir une star d'Hollywood. On a un cadreur avec du matos de fou et on a un preneur de son ici quand même. Je tiens à dire que le micro doit être faux, voilà, que c'est un accessoire. Mais il est impressionnant, J'étais pas prêt. Il est impressionnant. Alors comment ça va? Comment ça se passe les Reptiliades? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis là en tant que parrain cette année, lourde responsabilité. Parrain du salon. Moi je suis hyper content de venir parce que je rencontre plein d'abonnés, donc c'est vrai que YouTube c'est souvent des chiffres et derrière ces chiffres il y a des humains et les conventions comme ça c'est le moment de rencontrer tous ces humains qui nous soutiennent, qui regardent nos vidéos et qui nous permettent d'avoir des chaînes qui grossissent. Et donc moi j'adore rencontrer des abonnés, j'en rencontre régulièrement, mais là j'avoue qu'il y a un concentré assez impressionnant, donc gros kiff. Très beau salon, belle organisation, il y a de l'espace pour circuler, à la fois il y a beaucoup de monde, donc franchement, j'ai envie de dire... Ça se passe très bien. Il semblerait que ta bourse se passe bien. Est-ce que tu as vu, il y a des gens du bureau Unicab. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire tes bourses se passent bien. C'est quand même ta bourse, heureusement. Okay. Il est terrible lui, ouais, tout se passe bien, vas-y. Il y a les gens du bureau d'Unicab qui sont là. Je sais pas si tu as eu l'occasion un peu de discuter avec. J'ai discuté avec eux, j'ai discuté avec le président ce matin. Écoute, mobilisation générale, j'ai envie de dire. On est dans une période où forcément... on a de moins en moins de liberté à propos de la détention d'animaux non domestiques. Donc forcément, le fait de se fédérer, de pouvoir s'unir avec les gens des oiseaux, avec les gens des poissons, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une excellente idée. Je trouve que tout ça réuni sous l'égide de l'Unicab, il n'y a rien qui va freiner notre ambition et notre passion, j'ai envie de dire. Voilà. Tremblez, animalistes, tremblez. Je te remercie, je vais te laisser tranquille, il y a du monde qui veut te voir. Il n'y a pas de problème, franchement merci avec plaisir. Toi, Tanguy. Mais merci à toi de m'avoir consacré cette petite interview. Avec plaisir. Salut Loma. Salut mec. Voilà, et bravo pour ton équipe, impressionnant. Alors il y avait un truc qui était chouette, c'est qu'on s'était prévenu à l'avance avec ma chère copine Fanny, Iguana Queen, la star d'Instagram, environ 70 000 followers à l'heure à laquelle je vous dis ça, Iguana Queen de chez Planète Exotica. Oh, qui voilà, on tombe sur qui ici? Fanny Iguana Queen sur Instagram, 1 milliard de followers, c'est ça, 1 milliard? Allez, presque. Non, 70 000, quelque chose comme ça. Bon, on se connaît un petit peu. Ouais. On prépare 2-3 petits trucs pour plus tard, mais il faut rien dire. C'est des petites surprises. Hyper content de te voir ici au Reptiliade à la bourse Reptile de Nîmes, on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais là toi? Moi ici je suis là pour présenter le stand de Planète et puis du coup rencontrer un peu plus des gens parce que au final comme tu dis il y a pas mal de followers et puis du coup les gens ils aiment bien un petit peu discuter de tout et de rien et un peu de mon parcours qui est assez atypique et du coup ça me permet de rencontrer des gens, de parler, de discuter avec eux. Ton parcours comme avec toi, atypique. te rencontrer, ça me fait plaisir. Ouais, trop cool. Le temps.
Ton parcours atypique, d'ailleurs, je pense que ce serait l'occasion d'en discuter. Moi, franchement, tu viens quand tu veux au studio Loma là-haut dans le nord. C'est prévu. Dans le pôle Nord, Ouais. on aura l'occasion de se poser pendant 1 ou 2 heures ensemble pour discuter parce que je sais que tu as un parcours de dingue. Alors là, pour ceux qui la connaissent pas, même si je sais pas s'il y en aura, Fanny, elle a de l'expérience avec les dragons de Komodo. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Eh ben, on va dire que j'ai découvert les dragons de Komodo un petit peu par hasard quand je suis arrivée dans mon ancien zoo qui était en Suisse, le Tropicarium. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvée à m'occuper du coup de tous ces reptiles. Je commençais tout juste le métier parce que je sortais d'une ancienne formation. Et en fait, là, je me suis retrouvée avec 2 dragons de Komodo, un mâle et une femelle, qui étaient vraiment géniaux. Et bizarrement, avec le temps, j'ai réussi à faire un super lien avec notre dragon mâle. Juste qui ça. est Padar. Et tout ça sans training, vraiment en y allant juste avec la patience et du feeling plutôt calme. Et je pense aussi le fait de ne pas connaître cet animal ailleurs d'une certaine manière, j'avais pas d'appréhension de peur. Mais D'accord. beaucoup de gens me disaient oh là là mais face à ça tu devrais avoir T'es peur. parti et sans tout. a priori en fait. Ouais c'est ça. Ouais, ok. J'y suis allée vraiment un peu à la bonne franquette en me disant ah mais en fait ça c'est un gros lézard, ça va pas me tuer. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui me disent ah mais une morsure et si. Mais non en fait c'est vraiment des légendes. Alors un travail extraordinaire que tu as fait avec, c'est que tu as réussi à le détendre, Padar, il s'appelle tout, Padar, ouais. mais le détendre absolument total. Ouais. Il y a une vidéo hyper connue où tu as réussi à lui attraper Attraper sa la langue, langue. puis là il est cool, ça lui fait Ouais. rien du tout. Ouais, c'est vraiment un travail qui m'a fallu du temps. D'abord, je commençais un peu à appuyer sur les points de pression, j'ouvrais la gueule au fur et à mesure. Puis après, je l'habituais à lui tenir la langue, puis il disait rien et je me suis rendu compte que c'était ultra facile. Tu le vois encore de temps en temps? Ouais. Là, je l'ai revu justement début juin, ça faisait genre 7 mois que je l'avais pas vu. Et en fait, je suis rentrée dans le grand dôme parce que c'est vraiment un dôme avec justement il y a les cycluras, les Galapagos, etc. Ouais. Je suis rentrée puis je l'ai appelé. Une fois, 2 fois, puis au bout de 3 fois, il a commencé à un peu réinteragir. J'ai dit tiens, je connais cette voix. Et il est venu de suite devant la porte et il a attendu. Vraiment comme si j'étais Ah, presque c'est jamais vraiment partie. le toutou quoi. Ah ouais. Complètement. Je suis rentrée normalement, alors j'ai quand même pris une perche parce qu'il m'avait pas depuis longtemps, donc j'appréhendais quand même un tout petit peu, on sait jamais. Le risque zéro n'existe pas, faut bien s'en douter, même si j'ai une super complicité avec. Mais au final, je suis rentrée, puis de suite, c'est drôle, il y a vraiment ce système un peu de soumission. Il est arrivé, puis il baissait la tête, il fermait les yeux, il attendait que je le touche. Et il a gardé Et ça. ça, c'est toi qui as instauré ça chez lui? Ouais. Ah, c'est génial. C'est absolument C'est venu un peu comme génial. ça, mais ouais, c'était ça. Bon, et petite question au passage, comment se passe ta bourse? Très bien, j'ai mon collègue qui fait le pitre derrière, mais Ouais, à part je ça, l'ai vu. ils essayent tous de me faire rigoler. Mais très bien, non, ça m'a fait vraiment du bien de rencontrer, de revoir des gens, de rencontrer toi, du coup Teratopia derrière, enfin vraiment, voilà, de retrouver vraiment pas mal de personnes et surtout un moment de partage et d'échange, ça c'est cool. Eh Ça, ben, c'est je te vraiment dis cool. un méga merci. Mais au plaisir. À une prochaine. Ouais, très vite. Allez, salut. Au revoir tout le monde. Ça a été d'ailleurs l'occasion de faire des rencontres entre différents créateurs de contenu et ça c'était plutôt chouette. D'autant que même si on avait entendu parler les uns des autres, on n'a pas forcément toujours eu l'opportunité de se contacter et de se rencontrer. Salut Jessica, tu vas bien? Mathieu, ça va très bien. En forme pour ces reptiliades? Très en forme. Jessica, je pense qu'il y a beaucoup des gens qui nous regardent, qui te connaissent déjà. Peut-être. Parce que ton travail sur les isopodes, etc., ta chaîne YouTube, t'es déjà, on va dire, une personnalité connue. Non. Ça te plaît, t'es une star? Non. Non, je suis pas une star, pas du tout. C'est les animaux les stars. Ouais, c'est vrai, c'est eux le cœur de Ouais. ce qu'on a à présenter. Alors, raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu représentes? En fait, Therapodia, c'est mon projet de reconversion professionnelle. J'étais vétérinaire avant, donc j'exerçais en clientèle. Et j'ai eu envie de me reconsacrer un petit peu à toutes ces passions que j'ai. Ouais. Et de remettre un petit peu le vivant, la nature au cœur de ma vie. Et donc le projet, c'est de faire connaître des petites bêtes mal aimées, de les réinstaurer un petit peu dans notre société, parce qu'elles vivent avec nous, elles sont toutes là. Et Omniprésente. on a juste perdu l'habitude de les voir et on a juste souvent peur d'elles par méconnaissance. Et le projet, c'est vraiment de les réinstituer un peu dans notre société. Et donc du coup, les salons comme les Reptiliades, ça me permet de voir du monde, de voir justement ces gens dont tu parles et à qui je m'adresse sur les réseaux sociaux, de les voir en vrai. Ouais. Ça change tout. Et du coup, ça me permet aussi de vendre un petit peu le surplus d'élevage que j'ai parce que j'ai beaucoup d'élevage à la maison et quand ça fonctionne bien, ça se reproduit et quand ça se reproduit, c'est bien de les partager avec d'autres personnes qui veulent aussi se lancer dans l'élevage. Donc voilà, c'est l'idée des Reptiliades. J'aime bien tes vidéos, je trouve qu'elles sont complètes, elles ont une certaine technicité et qui est pas non plus extrême et du coup c'est compréhensible en même temps complet et j'aime bien. J'ai un format qui ressemble un peu à ça qui s'appelle la Minute Animale où je présente une espèce et j'essaie un peu de présenter tous les différents aspects. Ouais. À la fois la maintenance, l'espèce, les caractéristiques, etc. Est-ce que tu fais ça ressemble un petit peu, je trouve, j'aime bien comment c'est construit. Je tenais à te le dire, c'est vraiment qualité. C'est gentil. C'est difficile, je trouve, de rester accessible tout Ouais. en étant exhaustif sur un sujet. Et ça, je pense que pour ça, ma formation m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, quand t'es veto, ta journée, c'est d'expliquer des trucs difficiles avec des mots simples. Ah, ça, c'est la vulgarisation après, hein. C'est la vulgarisation. Écoute, comment se passent tes reptiliades alors? Ça se passe très bien. Hier, on a été un peu dévalisé, un peu pris de court parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'engouement pour la terrario et il y a eu beaucoup de monde.
Et, C'est bien ça. Du coup, hier, oui, on a eu beaucoup de monde, donc on est un peu été dévalisés, mais on est très content qu'il y ait autant de monde et justement autant de passion partagée autour de tout ça. Voilà. Et en plus, il y a des belles rencontres. Parce que du coup, moi je suis du Nord-Pas-de-Calais, j'ai jamais l'occasion d'aller aussi bas. Là, ça nous permet de nous voir en vrai. Je lui ai même acheté des blattes. Elles sont très belles. Bah ouais, elles sont super belles. Et d'ailleurs, on vous mettra un petit peu de suivi sur les réseaux sociaux des blattes de chez Therapodia. Je te remercie, ça me fait plaisir, vraiment cool. Et je te dis, force à toi. Merci Salut. beaucoup. Salut. Bref, encore des rencontres incroyables pendant ce salon terrariophile. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est vraiment les rencontres. Salut Venom, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. La forme? Nouvelle édition. Nouvelle édition des Reptiliades alors. On se retrouve ici. Alors, toi, t'es un youtubeur, raconte-moi un peu ça. Alors moi j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 5 ans, Ouais. principalement basée sur les reptiles, sur la maintenance on va dire de Monsieur Tout le Monde. Et j'ai essayé en fait au fil du temps de présenter un peu de la fiche d'élevage, du suivi, de la présentation d'éleveurs, de la présentation de bourse. D'accord, ok. J'ai diversifié un petit peu la chaîne maintenant parce qu'on a vite fait le tour au bout de 450 vidéos, je sais plus. Ah ouais, c'est énorme. Ça commence à être compliqué de trouver des sujets, si c'est pour montrer toujours pareil, c'est un peu lassant, donc j'essaie de diversifier un petit peu sur le drone, le bushcraft, la nature, les visites de pièces d'élevage, les différentes bourses que je fais, que ce soit en Suisse ou d'autres pays. D'accord. J'essaie de présenter un petit peu. Donc tu fais des bourses un peu partout, c'est ça hein J'essaye un petit peu de sortir, Belgique, Suisse, tout ça, Allemagne. Et puis C'est cool ça. là, il y a des projets au niveau de tout ce qui est parler un petit peu de moi, des formations que je fais, entre guillemets. Ah, tu fais quoi comme formation? Alors, à la base, je faisais des formations privées chez moi, donc au sein de mon élevage. Chose que je ralentis un petit peu au vu de la conjoncture maintenant, comme ça se passe au niveau de la réglementation, tout ce qui change. On est au mois par mois, on ne sait plus trop. D'accord. Donc, je reste basé principalement sur les pros. Moi, je suis expert pompier au sein d'un département en tant que formateur et expert. Il fait plein de trucs. Ouais, alors j'essaye. Donc je suis formateur avec un autre collègue capacitaire, on est expert donc, pour un département. On les forme en fait à la capture et à pouvoir intervenir en fait sur les captures pompiers. D'accord. Et donc ça prend pas mal de temps, donc YouTube ça reste plus Un à côté, un petit hobby quoi. Et alors toi, du coup, t'as de l'expérience venimeux, hein? Moi j'ai depuis 4 ans voilà, du venimeux et Ouais. je me base principalement sur le venimeux. D'accord, ok. Alors quel type de venimeux exactement? Alors là je suis sur tout ce qui est crotale, vipère, Vipéridé? simplement. Ok. Voilà, vipéridé. J'ai pas les élapidés. Je voulais passer mon extension mais je vais pas la faire. Trop de complexité ces temps-ci. Et puis je vais réduire je pense à tout ce qui est vipère européenne et vipère française. Ok. Garder un peu de colubridé pour les formations. Et puis garder mon boa et mes anacondas. Pareil pour la formation, c'est assez pratique. Ok, je vois. C'est cool. Ça me fait plaisir de te croiser ici. Venomix, merci à toi. Merci à toi. Mes chers confrères et consoeurs créateurs de contenu Terrario, je vous salue bien chaleureusement d'ici dans les Hauts-de-France. J'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, tout le monde, moi je vous dis à demain et surtout, force à vous. Salut Tédé. Bonjour. Tu fais quoi? Je tiens ma perche depuis 1 heure en attendant de tourner. Tu te tiens la perche, Tédé.